Fidèles téléspectateurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans ce 144e numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le commandement de la sécurité civile a eu l'honneur d'accueillir, le jeudi 21 août 2025, l'attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo pour une visite d'au revoir marquant la fin de sa mission. Daniela Guanga-Thielé nous en dit long sur cette visite qui a permis de souligner les liens solides entre la France et le Congo en matière de sécurité civile. C'est en fin de matinée, aux alentours de 11 h, que le commissaire de police Marwan Larèche, attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo, est arrivé au siège du commandement de la sécurité civile pour présenter ses civilités de départ au général de police de première classe Albert Ngoto, responsable de la structure. Celui-ci l'a accueilli personnellement, marquant ainsi l'importance de cette rencontre qui symbolise la fin d'une mission et le renforcement des liens diplomatiques et sécuritaires entre la France et le Congo. La rencontre, qui a permis de dresser un bilan positif de la coopération bilatérale en matière de sécurité civile, s'est articulée autour de 3 moments clés. D'abord, un entretien dans le bureau du commandant de la sécurité civile a permis d'aborder les défis actuels et d'envisager les perspectives de collaboration. Puis, une réunion avec le personnel a eu lieu, constituant un moment convivial durant lequel le commandant de la sécurité civile et l'attaché de sécurité intérieure ont exprimé leur témoignage de bon office. Monsieur l'attaché, nous avons voulu transformer cette visite protocolaire en un moment de reconnaissance et d'amitié partagée. Parce que au cours de votre mission au Congo, vous n'avez pas été seulement un interlocuteur de l'ambassade de France, mais un véritable partenaire pour la sécurité civile congolaise. Votre engagement personnel a été le moteur d'une coopération exceptionnellement fructueuse. Et je pèse les mots. Parce que monsieur l'attaché, comme vous le savez, aura tout fait. Il aura commandé des missions d'expertise. Il aura échangé régulièrement avec nous. Il aura également fait un don d'équipement pour rappeler cette grandiose cérémonie qui s'est déroulée en présence de monsieur l'ambassadeur de France ici même. Nous nous souviendrons particulièrement de ces nombreuses et précieuses missions d'expertise que vous avez initiées pour faciliter et que d'ailleurs vous avez déjà mis en chantier à votre départ et qui vont être mis en musique par votre remplaçant. Chacune de ces missions, monsieur l'attaché, a été une pierre apportée à l'édifice de renforcement de nos capacités, celle de la sécurité civile congolaise. Grâce à votre action multiforme, nos cadres ont été mieux formés, nos procédures ont été améliorées et notre vision modernisée. Nous avons découvert en vous un homme chaleureux, un professionnel, à notre écoute et très sensible à nos doléances. En fait, un ami du Congo et de la sécurité civile congolaise. Bon général, vous avez placé dès le départ cette relation sur un respect mutuel important. Donc nous avons construit ensemble l'essentiel des missions qui ont été réalisées. C'était tout à fait naturel et je pense que le bilan, comme vous l'évoquez, il est à votre profit et c'est là l'essentiel. La mission du secours aux personnes, quand on est policier comme moi en France, le secours aux personnes fait partie de la mission, mais ce n'est pas la mission principale d'un policier. Et il est vrai que c'est certainement la mission la plus noble et c'est une des celles qui est, en tout cas en France, la plus respectée et la plus respectable. On aimerait que ce soit un peu plus le cas pour nous les policiers, mais les pompiers bénéficient d'un crédit auprès de la population qui est inépuisable. Pour les policiers, c'est un peu variable. Quand on réprime les gens sur la route, ils nous en veulent, et puis quand on les sauve, ils sont contents, mais on oscille entre les deux. Pour les pompiers, c'est toujours très positif, et donc pour moi, ça a été évidemment un grand plaisir de travailler sur ces thématiques-là pendant ces 4 années, parce que, encore une fois, j'ai toujours été très très bien accueilli par vous, mon général, par vos équipes, et nous avons pu construire quelque chose qui, je l'espère, vous permettra
d'avoir les outils et de poursuivre par vous-même les chantiers que vous avez débutés et les projets que j'ai accompagnés. J'ai aussi eu le plaisir d'être décoré du mérite congolais. C'était pour moi évidemment tout à fait significatif, en particulier parce que c'était la première fois que j'étais décoré. D'être décoré par la République du Congo, c'est tout à fait satisfaisant pour moi, après y avoir passé 4 années. Il s'est ensuivi un échange de cadeaux symboliques, gestes forts, pour marquer la profondeur de l'estime et de la gratitude réciproque. Avant de quitter le siège du commandement de la sécurité civile, le commissaire Larèche a laissé une trace de son passage en signant le livre d'or, scellant ainsi des années d'efforts communs au service de cette structure. Enfin, une photo de famille a clôturé cet au revoir, symbole d'une collaboration fructueuse. Cette visite rappelle à n'en point douter l'importance des partenariats en matière de sécurité. Grand merci à M. Larèche pour son engagement et son investissement au service de la sécurité civile congolaise. Garantir la sécurité d'une foule en mouvement sur plus de 7 km, c'est le défi relevé par le commandement de la sécurité civile de Brazzaville le dimanche 10 août 2025 lors de la 3e édition de la procession mariale de l'archidiocèse de Brazzaville. Aux côtés d'autres forces de sécurité, il a déployé un important dispositif sanitaire veillant sur la santé des pèlerins du premier au dernier kilomètre. Georges Massamba nous en dit plus. C'est alors que Brazzaville, la capitale politique congolaise, s'est préparée à célébrer le 65e anniversaire de son indépendance et la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que la 3e édition de la procession mariale s'est tenue dans une atmosphère empreinte de dévotion et d'organisation minutieuse, marquée par la présence rassurante et indispensable des forces de police, la gendarmerie nationale et la sécurité civile. Ce rendez-vous spirituel qui s'est déroulé le 10 août 2025 a attiré des milliers de pèlerins venus des paroisses, des communautés religieuses et même des non-croyants, des curieux. La sécurité civile, habituée dans la prévention et la gestion des risques liés à un tel événement rassemblant de grandes foules, a déployé à l'occasion une équipe composée de médecins, d'infirmiers et de secouristes, appuyée par un véhicule de premier secours trifonctionnel PS-1000, apte à intervenir en cas d'incendie, de secours routier ou de détresse médicale. Le Christ nous a légué cette maman et nous pouvons que vénérer, adorer cette maman chaque fois que nous respirons. Tous les services en charge de la sécurité, que ce soit des services militaires, que ce soit des services au niveau de l'église, sont mobilisés pour assurer la réussite de cette marche qui est la 3e édition. Parti du rond-point Kulunda dans le 5e arrondissement Wenze, la procession s'est élancée sous la conduite des curés doyens. Le cortège dirigé par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafakwaou, archevêque de Brazzaville, accompagné de Monseigneur Daniel Franck Nzika, évêque d'Infondo, ainsi que d'autres dignitaires, a emprunté un itinéraire soigneusement balisé, traversant l'avenue des Trois Martyrs, le rond-point Mungali, le plateau des 15 ans, le pont du Centenaire, le rond-point de la préfecture, le boulevard Alfred Raoul, l'avenue de la Patte-d'Oie, la stèle des anciens enfants de troupes, le stade Michel Dornano, le boulevard Lyoté, le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville et enfin l'avenue Cardinal Émile Bayenda, anciennement avenue Foch, pour converger vers la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur qui a été pris d'assaut par les pèlerins. Au cœur de cet événement spirituel, des chants d'adoration, des prières ferventes et des louanges ont rythmé la marche, créant ainsi une atmosphère de communion profonde. Dans son allocution, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafakwaou a particulièrement salué l'engagement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans la mobilisation des forces de sécurité intérieure, soulignant l'importance de cette collaboration
pour la réussite de tels événements. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à notre maman du ciel, notre Sainte Mère Notre-Dame du Congo. Sa présence maternelle, puissante et miséricordieuse, a été notre force et notre guide tout au long de cette marche spirituelle. Cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien de personnalités et d'institutions qui ont su montrer leur confiance. Merci au ministère de l'Intérieur, à travers le préfet de Brazzaville, pour nous avoir accordé l'autorisation de cette marche. Nous tenons à saluer la collaboration exceptionnelle de la force publique, notamment la gendarmerie, les pompiers et autres agents de sécurité qui ont assuré la sécurité et le bien-être de tous. Vous savez, marcher avec une foule pareille, près de 100 000 personnes, ça inquiète toujours. Tout au long de la procession, 6 pèlerins ont bénéficié de l'assistance sanitaire prodiguée par la sécurité civile. Le mercredi 20 août 2025, les officiers du commandement de la sécurité civile basés à Brazzaville étaient pleinement mobilisés. Le lieutenant de police Mayenga Séverin Gaël, conséquemment à sa participation du 10 février au 4 juillet 2025 au stage de formation initiale des officiers sapeurs-pompiers (IO) à l'Institut supérieur d'études de protection civile de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce dernier a partagé son expérience au cours d'une séance de restitution, décortiquant les moments forts de cette formation. Le reportage signé Donado Ouramba en dévoile les péripéties. Déterminément, le commandement de la sécurité civile place le renforcement des capacités opérationnelles de ses agents au cœur de sa stratégie. En parallèle des formations techniques, il organise systématiquement des séances de restitution après chaque stage ou mission, permettant ainsi de valoriser l'expérience acquise, d'identifier des axes d'amélioration et favoriser le partage des connaissances. C'est dans cette dynamique que le lieutenant de police Mayenga Séverin Gaël, après avoir participé du 10 février au 4 juillet 2025 au stage de formation initiale des officiers sapeurs-pompiers FIO à l'Institut supérieur d'études de protection civile ICEPC de Ouagadougou, a entrepris cet exercice essentiel. Dès le début de son intervention, il a immergé son auditoire dans les réalités du terrain, abordant les objectifs de la formation, les enseignements tirés et les préconisations formulées pour assurer une meilleure préparation face aux enjeux à venir. Par la suite, des échanges fructueux ont eu lieu, favorisant l'enrichissement des perspectives de chacun et renforçant l'esprit d'équipe ainsi que l'engagement des personnels de la sécurité civile. Plusieurs participants ont souligné que cette restitution offrait une occasion précieuse de bénéficier des enseignements d'un de leurs pairs, tout en cultivant une dynamique d'entraide et de collaboration au sein de la sécurité civile. En partageant son expérience de Ouagadougou, le lieutenant de police Mayenga a non seulement mis en avant les compétences techniques acquises, mais également encourager une culture de partage et d'apprentissage continu au sein de la corporation. Le jeudi 21 août 2025, les services du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire et Kwilu ont répondu à l'appel de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) pour participer à un exercice de simulation d'évacuation en cas d'incendie. Aux côtés du personnel de la banque, la sécurité civile a éprouvé la chaîne d'alerte, les procédures d'évacuation et la coordination des secours. Un test indispensable pour protéger les vies et ce poumon économico-financier de la ville océane. Le commentaire est signé d'Albert Ngodo. C'est en conformité avec l'article R 4227-39 du Code du travail du Congo qui impose aux entreprises et établissements recevant du public de réaliser des simulations d'incendie semestrielles et d'offrir une formation adéquate à leurs employés que la Banque des États de l'Afrique centrale, dans un esprit de responsabilité, a organisé cet exercice de simulation d'évacuation incendie à son agence de Pointe-Noire. Cette démarche proactive
bien au-delà d'une simple obligation légale ou d'un atout pour la certification, est fondamentale pour garantir la protection des vies, qu'il s'agisse du personnel ou des clients. L'exercice, mené en partenariat avec les services de secours du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire et Kouilou, a débuté par le déclenchement d'une alarme retentissante simulant un début d'incendie dans un local électrique où un ouvrier était en pleine tâche. Immédiatement, les occupants ont été guidés vers les issues de secours par des guides et serre-fils dédiés recevant des instructions claires pour rejoindre le point de rassemblement désigné. La phase de rassemblement s'est déroulée dans le calme et la sécurité, suivie d'un recensement précis des personnes présentes par les responsables de l'évacuation. Simultanément, l'alerte a été transmise aux sapeurs-pompiers du centre de secours principal du kilomètre 4 via le numéro d'urgence 118. Ces derniers sont intervenus sans délai, menant des opérations de reconnaissance, de sauvetage, de prise en charge médicale hospitalière et de lutte contre l'incendie. C'est bon les gars, on peut lancer. L'ensemble de cette manœuvre a été couronné par un débriefing constructif entre tous les intervenants, incluant les responsables de la banque et les sapeurs-pompiers, offrant ainsi une perspective précieuse pour les améliorations futures. Cet exercice a permis aux agents de la BEAC de se familiariser de manière pratique avec les gestes et comportements à adopter en cas de procédure d'évacuation incendie. Ils ont pu mettre en application les consignes de sécurité, identifier les refuges, les espaces d'attente sécurisés, repérer les issues de secours, les points de rassemblement et découvrir le fonctionnement des alarmes incendie installées dans leurs locaux. Cette répétition s'avère indispensable pour s'assurer que, le jour où l'alarme ne sera pas une simulation, les gestes appris deviendront des gestes qui sauvent. C'est un exercice courant que nous essayons de réaliser pour préparer justement nos collaborateurs et puis nous-mêmes aussi, au jour où on sera en situation pour que nous ne soyons pas surpris, pour que nous ayons le réflexe qu'il faut pour pouvoir agir en conséquence. Quand ça, ce qui n'a pas marché, et évidemment dans un second temps, nous contactons les sapeurs-pompiers pour leur dire également la part qu'ils ont à faire pour améliorer la situation pour les prochaines fois. Dans le cadre de ces missions de service public, l'unité polyvalente d'intervention du commandement de la sécurité civile a été sollicitée pour une opération d'élagage et d'abattage d'arbres au profit de la Direction générale de l'administration et des finances, DGAF, du ministère de la Défense nationale. Cette opération s'est déroulée sur l'avenue Cardinal Émile Diayenda à Brazzaville. Krishna Kaya Mapembe, commentaire. L'opération, menée par le commandement de la sécurité civile, revêtait un caractère d'urgence pour les responsables de la Direction générale de l'administration et des finances DGAF du ministère de la Défense nationale. La situation exigeait en effet une intervention immédiate. Les arbres, déjà fragilisés et partiellement coupés, constituaient une menace réelle, pouvant basculer et causer des dommages en cas de vent fort. Mobilisé promptement, l'équipe d'intervention, pour mener à bien sa mission, a utilisé une tronçonneuse soutenue par un véhicule adapté, l'échelle pivotante automatique EPA. Au terme de cette opération, 16 arbres ont été traités, améliorant ainsi la visibilité et la sécurité du secteur. Il convient de souligner que ce n'est pas la première fois que cette unité fait preuve de son expertise dans ce secteur. Cette mission fait suite à une opération similaire réalisée du 11 au 13 juillet 2025 au bénéfice de la Caisse congolaise d'amortissement CCA, illustrant ainsi l'engagement constant du commandement de la sécurité civile à assurer la sûreté et la sécurité publique.
Cette initiative des responsables de la Caisse congolaise d'amortissement CCA et de la Direction générale de l'administration et des finances des GAF du ministère de la Défense nationale, loin de ne concerner que leur personnel, visiteurs et autres usagers de la route, contribue à l'embellissement de cette artère tant fréquentée. Notre page internationale va être encore consacrée à des catastrophes enregistrées dans certaines parties du monde. D'abord, en cette saison estivale, les incendies, notamment les feux de forêt, qui font rage en Europe, comme vous allez suivre. Les pompiers d'Espagne, du Portugal et de Grèce luttaient contre des incendies de forêt vendredi. Avec la chaleur et la sécheresse persistante, mettent à mal les efforts de maîtrise de flammes. Les incendies qui font rage au Portugal depuis plus de 3 semaines ont fait une victime mortelle vendredi à Guarda, dans l'est du pays. Près de 4000 pompiers luttaient contre des incendies vendredi. 7 incendies majeurs étaient actifs. Les autorités ont prolongé l'état d'alerte jusqu'à dimanche. Le gouvernement a demandé l'aide du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. L'Espagne luttait contre 14 incendies majeurs. Une hausse des températures était attendue au cours du week-end. Les feux de forêt en Espagne cette année ont brûlé 158 000 hectares, une superficie à peu près équivalente à celle de Londres. Vendredi, un incendie de forêt en Grèce est resté incontrôlable pour la 4e journée consécutive sur l'île de Chios, provoquant plusieurs évacuations supplémentaires pendant la nuit. 2 avions largueurs d'eau et 2 hélicoptères opéraient dans le nord de l'île, dans l'est de la mer Égée, où les autorités locales ont déclaré qu'une accalmie dans les vents violents aidait les pompiers tôt vendredi. Ajoutons, pour le cas du Portugal, l'engagement de près de 2600 sapeurs-pompiers dans les opérations d'extinction et la mort de 3 personnes. Devant l'ampleur de ces incendies hors contrôle, les autorités espagnoles ont sollicité le renfort de pays étrangers, d'où l'envoi par la France d'une vingtaine de sapeurs-pompiers. Au Pakistan, 5e pays le plus peuplé au monde et très vulnérable au changement climatique, les pluies torrentielles ont coûté la vie à 400 personnes en quelques jours. Dans le nord du Pakistan, des cours d'eau déchaînés détruisent tout sur leur passage sous le regard stupéfait des habitants. Dans cet hôpital, les corps sans vie ne cessent d'affluer. La soirée a été longue pour ces secouristes. Nous avons secouru autant de personnes que possible. Les crues soudaines se sont intensifiées. Avec l'aide de la population locale, nous avons secouru beaucoup de personnes. Ici, dans cet hôpital, nous avons identifié environ 130 corps. Les pluies de ces dernières 48 heures ont été dévastatrices dans le nord du Pakistan. En plus d'entraîner des crues, cette mousson, qualifiée d'inhabituelle par les autorités, a provoqué des glissements de terrain tuant des centaines de Pakistanais. Par ailleurs, vendredi, un hélicoptère de secours s'est écrasé, tuant 5 personnes supplémentaires. Les funérailles se sont multipliées dans de nombreux villages ravagés. J'étais là quand la crue soudaine est arrivée. J'ai appelé mon cousin qui m'a informé que toute sa maison avait été emportée par les eaux. J'ai vu aussi d'autres maisons emportées. J'ai également vu 7 personnes, dont des femmes et des enfants, emportés par cette crue soudaine. Selon les autorités, les pluies vont encore s'intensifier ces 2 prochaines semaines. Le pays de 250 millions d'habitants est l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique. Un drame est survenu dans la nuit de samedi 16 au dimanche 17 août à la frontière entre le Bénin et le Niger, où un autobus transportant des voyageurs est tombé dans un fleuve, immergé à plus de 15 mètres de profondeur sous l'eau, selon un responsable de l'Agence nationale de la protection civile béninoise. C'est difficilement que le véhicule a été sorti de l'eau. Plus de 30 personnes ont trouvé la mort dans l'accident d'un bus nigérien qui a plongé dans le fleuve Ouémé à Tcho, dans la commune de Glazoué, dans la nuit du 16 au 17 août 2025. Les opérations de récupération et d'inhumation se sont poursuivies sous le strict respect de la tradition musulmane. Le bilan de cette tragédie s'est considérablement alourdi depuis le communiqué initial du gouvernement béninois qui faisait état d'un seul corps repêché lundi 18 août.
Lundi soir, le directeur de l'Agence béninoise de la protection civile avait annoncé un bilan de 27 morts et 9 rescapés. Le bus immatriculé CC 0085MD et appartenant à la compagnie nigérienne STM transportait 54 passagers selon les autorités béninoises. Le véhicule en provenance de Lomé au Togo et à destination de Niamey au Niger avait heurté la rambarde du pont avant de chuter dans le fleuve Ouémé. Les 9 rescapés hospitalisés à l'hôpital de zone de Savé sont dans un état de santé stable. Le gouvernement béninois a rappelé aux compagnies de transport et aux conducteurs d'observer scrupuleusement le code de la route et de renforcer la vigilance afin de limiter les risques d'accidents de circulation. Terminons par cet acte d'altruisme et de solidarité exemplaire, à l'instar de celui décrit dans notre émission numéro 138. Cette fois, il s'agit, toujours dans un cas d'incendie, de l'alerte donnée à tous les occupants d'un immeuble de l'évacuer. Voici le récit de l'affaire. Il est devenu le héros de son immeuble, à 19 ans à peine. Il est 13h30 jeudi dernier, lorsqu'un violent incendie se déclare au 5e étage. Corentin habite juste au-dessus. Il est alerté par l'alarme incendie de son voisin. Il y avait déjà des flammes de au moins de 3 mètres, je n'avais jamais vu ça, et une fumée noire épaisse comme je n'avais jamais vu auparavant. Il se lance alors dans une course contre la montre, dont il nous fait la démonstration pour prévenir ses voisins de palier. Il frappe aux portes et les guide vers la sortie. Je les ai amenés ici, je leur dis maintenant ça c'est la porte de sortie, vous pouvez y aller et aller le plus loin des bâtiments. Mais ce n'est pas tout. Alors que le feu fait toujours rage, filmé par un habitant évacué, Corentin remonte, étage par étage. Au total, il parviendra à évacuer une quinzaine d'habitants avant l'arrivée des pompiers. Je me dis, si Corentin n'était pas là, je pense qu'on n'était plus là. Dieu merci, il a eu ce réflexe de nous dire vite, 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 partez, partez. Il frappait dans toutes les portes. Et moi, je vous dis, c'est mon ange gardien, hein. C'est mon cœur. Hein. Non, je ne sais pas comment je le rends, qu'est-ce qu'il a fait pour mes enfants. En fait, il a sauvé mes enfants et ma femme. C'est des gens, j'ai grandi avec eux, ils m'ont connu. J'étais dans le ventre à ma mère. Je pouvais que faire ça. C'est normal, c'est quelque chose de normal. J'agis par instinct. Et si ça serait à refaire, je le referais sans hésiter. L'appartement où le feu s'est déclaré était squatté par une famille depuis plusieurs mois. 3 bonbonnes de gaz y ont été retrouvées. Elles sont pourtant interdites dans l'immeuble. Ça aurait pu être dramatique parce qu'il y a eu beaucoup de bouteilles de gaz qui ont gonflé avec l'incendie et je pense qu'on a frôlé la catastrophe à quelques minutes près. Une enquête a été ouverte. Aucun blessé n'est à déplorer, sans doute grâce à une bonne étoile. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce numéro de votre magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Massamba, Tir Placide Mongo et au montage Marc Boucher Mokimi Adeka. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, à la prochaine occasion.